Ok, salut à tous les amis, c'est Glutamax. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de lundi tactique pour oublier que vous avez un lundi de merde, même si, pour le coup, là cette fois-ci c'est les vacances. On va commenter un match entre Oscar et Ethan, et flemme de dire les noms de famille. Donc Oscar qui va jouer le Krabarak, qui prend pas de dégâts des Pokémon X. Quant à Ethan, il va jouer le deck avec Pomme d'Amour que je vous ai déjà présenté lundi dernier si vous suivez la chaîne. Hein. Vous avez intérêt à suivre la chaîne d'ailleurs. Ok, donc on a un start vert pomme contre Krabicock et un start pour Ethan. Alors, on fait le truc attrape insecte là, pour aller chercher les cartes. Donc un Pokémon plante et une énergie plante. Ok, bon bah il y a une énergie plante, pas trop hésiter. Et un Pomme d'amour, j'ai l'impression. Ok. Bon, je vois pas très bien, hein. L'écran est un peu petit. Ok, je shuffle le deck. La game peut être vraiment intéressante parce que on a Ethan qui va pouvoir profiter de la spécificité de son deck en pouvant taper 2 fois par tour, mais qui ne pourra pas one-shot Kraparwa, et Kraparwa qui ne sera pas immunisé aux dégâts de Ethan parce qu'il n'a pas de Pokémon X pour attaquer. Ok, donc un tour un peu mid hein, pour Ethan. Oscar, il commence avec le Peaufin. Toujours utile le Peaufin. J'ai pas l'impression qu'il y ait de Fortussimia dans son deck. C'est un deck 100% Krabarak. J'ai pas la decklist sous les yeux, mais ça me paraît chelou. Normalement, Krabarak, ça joue avec Fortussimia pour encaisser les dégâts et renvoyer après, tout en profitant que... Bon, on va voir. Pokématos. Ok. Chercher un supporter, c'est logique. Il joue quel outil? J'arrive pas à voir. Je crois qu'il joue la Caperwick, mais j'ai un doute. Il a pris un Pepper. Pepper, ouais, c'est Pepper ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a une cape luxueuse qui a été prise et... Ok, urne terrestre cape luxueuse. Hein. Donc cape luxueuse qui rajoute 100 PV au Pokémon mais qui le fait passer en tout prize. Donc ça rajoute une prize à son coup de prize. Vous avez compris. Ok, donc 2 énergies plantées avec l'urne. Il en met une à Krabicock. Il lui met la cape. Donc Krabicock passe à 170 PV. Normalement, il évolue. Il évolue. C'est pas normal ça. J'ai dû rater un truc. Pourquoi il évolue? Bon. Ah, il a une attaque qui lui permet d'évoluer. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc j'ai un Pomme d'amour en actif qui pourra pas attaquer 2 fois parce que le talent n'est pas présent parce qu'il n'y a pas lieu de la fête. Mais il y a une Lily qui est jouée du côté de Ethan. Et donc j'imagine que là il veut récupérer le lieu de la fête pour déjà attaquer. Ouais, parce que Krabarak normalement c'est 150 PV. Avec la cape c'est 250 donc c'est plus un one shot. Enfin un two shot avec le double coup. Mais vous avez compris. Je vais partir du principe qu'il tape qu'une seule fois parce que sinon flemme de... Bref, je dirais one shot. Ok, alors on a Wistempo qui est posé, évolution, ok donc double Pomme d'amour. Ok, alors Oscar qui a besoin de 3 énergies pour attaquer, pour l'instant il en a qu'une, un peu tendu, mais on peut compter sur la triple énergie inversion, toujours très utile. Deuxième Wistempo, no way. De toute façon il est obligé de les prendre, donc no way. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'il a fait Poké-registre? Il a fait son supporter. Il attaque une fois. Donc il tape pas très fort. Hein. Il tape qu'à 60. Hein. Ouais, 20 dégâts pour les Pokémon de banc. Ok. Donc il faut espérer faire un one shot au prochain coup. D'accord, donc il attache l'énergie inversion sur le Pokémon de banc. Ok, donc il a pas prévu de venir tuer le Pomme d'amour. D'accord. Ou alors il a prévu d'évoluer. Ok, non.
Je sais pas combien de Krabarak a de retraite. Peut-être qu'il a prévu d'évoluer après pour faire le switch. Ok. Donc, double évolution, hein. Krabarak. Ah, l'air qui est quand même très stylé, hein, moi j'aime beaucoup. Même si Krabarak c'est ultra toxique hein, dans la méta. Moi je joue un deck avec les bombes pour le faire sauter, mais vas-y, c'est chiant. Vraiment chiant. Heureusement il n'y en a pas là où je joue. Moi je joue sur Nancy, donc il n'y en a pas. Les gens ils sont pas racistes à Nancy. Pas trop. Parce que la Kazam, moi j'en peux plus. Mais je m'égare. Alors. Ok, donc c'est passé à Ethan qui a fait une machine. Ok, donc il pose un poids sirène. Oui, il a fait une machine, ok. On voit le supporter qui est grisé en dessous. Mais il pose un poids sirène, il essaie de compléter son banc hein, pour taper plus fort. Il y a le lieu de la fête. Le lieu de la fête, mon dieu. Donc là, il tape assez fort. Non. Il le tue pas là. Il prend vachement de retard. Il doit rester quoi, 10 PV au Krabarak? Ah, ça doit le faire chier. Hein. Cap luxueuse, ok. Il lui reste 30 PV, doit être trop chiant. L'énergie épine, donc chaque fois qu'il va se faire taper le Krabarak, il va renvoyer 2 dégâts. Enfin, il va mettre 2 dégâts sur l'adversaire. C'est 2 ou 3, je sais jamais. Attends, c'est chiant ça. Ok, alors... il fait quoi? Il a fait conviction de Mortimer? J'ai pas l'impression. Non, il a fait poker registre. Ouais, poker. Non, je crois qu'il a fait conviction de Mortimer sur poker registre. Parce qu'il faut défausser une carte de la main et qu'il a pioché. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il peut plus attacher l'énergie. Ah non, ok, c'est passé à l'autre, il fait ordre du boss. Ok, d'accord. Il lui fait ordre du boss. Donc c'est Ethan qui joue son supporter directement. Il met Shaymin sur le banc, bah pas tant parce qu'il est utile, mais aussi tant pour compléter le banc, quoi. Il fait tout de suite la double attaque. Et ok, il se prend 2 x 20, donc 4 dégâts de revenge. Oui, parce que il tape 2 fois, donc l'effet de l'énergie s'active 2 fois, donc il reprend 40. Par contre, il doit avoir 0 main pour pas mettre les badabouins. Parce que le badabouin, c'est vraiment principal dans ce deck. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ténacité de Nikolai, hein. Il veut virer le stade. Ah, mais non, je sais quel stade il joue. Il joue la zone de neutralisation. Qui empêche les Pokémon X de frapper les Pokémon non X. Toujours plus de cancer, hein, je vous l'avais dit de toute façon. Là, il a pris centre commercial pour aller chercher les outils. Pour les capes luxueuses, hein, c'est gratos, comme ça. Et une énergie plante. Bon, de toute façon, il avait le choix. Hein. Alors, ok, cape luxueuse. Je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Il met tous ses Pokémon cap luxueuses, c'est une dinguerie. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a plein d'énergie dessus? Ah non, ok. Ouf, il fait 2 fois la glace. Oh la vache. Oh, le heal il fait mal. Et maintenant, même s'il tape 2 fois, il lui restera 10 PV. Ah, c'est chiant. Hein. Il perd un Pokémon. Ok, donc là, ça risque d'être compliqué pour Ethan qui est mal parti. Après, s'il prend les badabouins, il peut se mettre bien. Parce que finalement, vu qu'il y a la cape, il récupère des 2 prizes. Au final. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ethan, là. Avec son crâne, là. Non, en vrai, il est beau. Mais je m'égare encore. Attends, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? C'est pas le supporter. Qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, dépêche-toi, là. J'ai pas ton temps. Je suis pas du tout pressé. Parce que dès que j'aurai fini, je vais aller jouer aux cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une place libre sur le banc. Donc Krabarak qui n'a quand même pas l'air de jouer trop de Tortussimia. Hein.
C'est étonnant. Ok, Psychoquack moiteur. Retraite sur Psychoquack. Qu'est-ce qu'il attend? Je comprends pas trop là. Ordre du boss. Aïe aïe aïe. Coup dur pour Guillaume. Pour Ethan plutôt, mais vas-y. Ethan qui devrait lose la première, hein, il peut plus rien faire là, il est foutu. Il a déjà pris 2 prises de retard. L'adversaire se heal comme il veut. Ça me paraît un peu mort. Qu'est-ce qu'il fait? Après dans Pokémon c'est jamais mort, hein. Là il ramène en jeu le Crabarak qui a 30 PV. Sauf que pour Sirène c'est 2 x 10. Il a même pas attaqué. Il veut juste l'empêcher de retraite. Ça se tient, hein, mais t'es la cité de Nikolai. Ok. J'ai cru qu'Ethan avait à un moment donné. Non, il est juste en train de mélanger sa main. Ou son deck. Je vois pas trop ce qu'il fait. Sa main. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, Ténacité de Nikolai qui a été joué. J'ai cru voir une énergie propulsion. Ouais. Donc, comme ça, il l'amène en actif. Et il prend le KO. Bon, Ethan va abandonner, hein, c'est sûr à 100%. Abandonne, frérot. Hein, là, tu peux plus rien faire. Ouais, il a abandonné. C'était sûr, c'était sûr. Ok, bon, tenter. Il a tenté, mais bon. Il pouvait rien faire contre Oscar, qui a juste eu un trop bon setup. Et, Ethan qui a eu un très mauvais setup. Hein. Les Badabouins sont jamais sortis alors que c'est obligatoire dans ce deck. Parce que Badabouin, c'est comme Roucarnage, mais autant que tu veux. Ok, donc j'ai coupé le replay parce qu'on s'en foutait. Au niveau des prizes, Ethan, il a Possiroi, Pomme, le Canard et les énergies. Il joue l'énergie propulsion. Dans ce deck là, c'est pas commun. Ça doit être sur Possiroi, hein, parce qu'il y a 2 de retraite. Ok, glace. Ouf. 2 caps, c'est vraiment emmerdant. Et 2 Lily. Il a mal mélangé le deck. Hein. On connaît ça. Même start que tout à l'heure, c'est encore Ethan qui commence. Mais cette fois-ci, il a accès au peaufin direct. T1, les peaufins, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il est sûr d'évoluer? Il prend 2 Wiz Tempo. Ok, donc il se dit qu'il est sûr d'évoluer. Qu'il va aller tuto des cartes après. Il a l'air très sûr de lui. Mais bon, l'avantage c'est qu'ici, on les évolue. On peut directement aller chercher avec le Poképad. Pokéregistre en français. Ok, donc Oscar qui va direct, hein, cap, énergie, piquante. Avec Pepper. Qu'est-ce que ça va donner? Donc si Oscar gagne la game là, il a gagné le coup. Si cette année il y en a une 3e. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, donc Pepper, Pokématos et quoi d'autre? Rien d'autre, d'accord. Il joue que 3 caps, il vient de se rendre compte de la merde dans laquelle il est. Il joue que 3 caps et il n'en a pas assez. On a un petit Quencia qui est joué, Artazon, pour aller chercher un Krabicock et évolution directe grâce à l'attaque, qui permet d'aller chercher Craparoi dans le deck. Très utile en dehors d'attaque. Ça devrait être sur plus de Pokémon. Enfin, quoique pas trop non plus, parce que ça serait cheaté. Beaucoup de Pokémon qui en profiteraient vachement, quoi. Alors, ok, d'accord, je comprends pourquoi il voulait. Il en prend qu'un seul, donc j'imagine qu'avec le 1 seul, il va aller tuto l'autre. Ça me paraît très logique. Ok, donc j'imagine qu'avec le 1, il va aller tuto le 2. Ou alors un supporter, hein, pour tuto le 2e.
Ok. C'est vrai qu'après il doit avoir pas mal d'options de recherche, hein, mais bon, pourquoi pas. Oscar qui est quand même, Ethan pardon, qui est quand même vachement mieux setup, hein, qui pourrait peut-être prendre cette game. On sait pas, Kraparwa c'est quand même pas. Je pense que le match-up est mid. Genre il ne devrait pas y avoir trop de différence. Ça dépend vraiment de la chance quoi, puis du skill, mais bon. Ça va dépendre de beaucoup de chance. C'est qui setup le plus vite quoi. Ok, donc on a quand même le deuxième Badabouin. Qui t'attrape insecte, qui est joué pour énergie plante et Pokémon évolutif, ou plante d'ailleurs. Donc Badabouin. Ok, encore un, mais on n'a pas de troisième Wistempo. Ok, donc on va jouer le set full Wistempo, donc qui consiste à faire 3 Wistempo, enfin 3 Badabouin, et généralement 2 pommes d'amour sur le banc, 1 en actif. Peut-être que dans son cas il fait Poissirène, mais moi quand j'ai joué le deck je jouais pas de Poissirène et pas de Poissiroi. Enfin je jouais un Poissirène quoi. Vite fait. Alors. Il met son Poké. Ok. Il va faire full offensif. Il veut attaquer en cycle. Donc il tape 2 fois. Il met 200. Hein. Il se reprend 4 en échange, mais bon. Le trade est bon. Le trade est plutôt positif. Parce que de toute façon, il se fait one shot. L'attaque de superbe ciseau. Il tape à 120. Et je crois qu'il ignore les résistances et les effets en action sur la cible. Ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Quel suspense. Des gros moments de blanc parce que les adversaires cherchent leur carte. Ah non, il joue la Poké Pilule pour venir heal un Pokémon de 150 PV. C'est hyper toxique. Mais s'il la joue maintenant, de toute façon il est KO. Parce qu'il monte à 200. Et l'adversaire tape à 200. Il mise vraiment sur le fait que l'adversaire ne peut pas taper. Bah il l'a perdu. Enfin il la lose celle-là, je suis désolé. Il a forcément lose. Hein. 3 Badabouin, c'est aberrant. Il a même pas pu attaquer. Non, frérot, abandonne. Hein. Passe à la suivante, ça ira plus vite. Il y a rien à faire. Il a perdu là. Premier talent Badabouin, il peut chercher qui il veut. Il peut aller chercher 3 fois qui il veut. C'est aberrant. L'adversaire ne peut rien faire en fait. Ouais. Bah frérot, là tu peux rien faire en fait. T'es forcément dead. Tu es forcément dead. Fatiguez-moi. Pas une bonne idée de tourner les vidéos à minuit. Les gros moments de blanc que je vois quand j'enregistre le son, c'est terrible. Ouais bon, abandon de Scar qui pouvait rien faire malheureusement. Mais bon, ça fait une game partout, on va avoir le droit à une 3e. Et ça régale. Donc, un partout. Victoire pour Ethan. Qu'est-ce que ça va donner dès maintenant? C'est là que ça devient intéressant. Quel suspense. Couper le replay parce que c'est rien d'intéressant. Hein. Il montait juste comment l'autre s'est fait broyer ce tour-ci. Il a rien pu faire. Alors, là c'est la last. C'est en top 4 de master, donc c'est pour accéder à la demi-finale. Ok. La première demi-finale. Alors, Gorithmic, oui, il joue un Gorithmic. Les prices sont pas trop
difficile à jouer sans. 2 énergies plantes, ça peut être un peu chiant, mais il en joue assez normalement. Ok. Et l'adversaire. Ok. Ah, ça pique. 2 énergies piquantes. Il mélange vraiment très mal, j'ai l'impression. Les cartes se retrouvent juste à côté, ou alors c'est vraiment pas de bol. Ok, donc l'adversaire qui commence, hein, ouais, c'est mieux. C'est mieux quand même. C'est sympa hein, d'évoluer et d'attaquer, mais... Hein, d'évoluer en attaquant, mais c'est quand même mieux quand tu peux... Ouais, il a Pepper, Poffin, Capluxieuse, ok, direct. Ah, il a Play second. Oui, puisqu'il a Pepper. Il a Play second, c'est son adversaire qui n'avait rien en main. Ok, d'accord, il a fait Badabouin Lily. Ah non, c'est chaud. Pour le coup, ça c'est vraiment un premier tour de merde quand t'as rien en main, quoi. Après, il a déjà Lily, comme ça, pour se refaire la main, ça c'est fait. Vraiment, ça c'est carré quand t'as Lily, au moins. C'est toujours ça de prix. Alors. Qu'est-ce qui va nous cook? Parce que là, il tape vraiment à 20 hein, avec le banc. Mais on va voir s'il peut se rattraper. Ce départ pour le catastrophique. Après, T1 c'est un peu tôt pour dire que le départ. Donc déjà, il a accès à la recherche de Badabouin. Ça, c'est très important. Très important même. Je suis désolé pour le micro, c'est celui de mon casque. Et du coup, dès que je bouge, ça fait des grésillements. Vraiment désolé. Parce qu'il faut dire que je suis affalé sur le canapé, quoi. Vraiment en mode gros geek ultime. Ok, donc on a déjà 2 verres pommes, un Badabouin, un Wistempo qui est prêt. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Énergie plante pour pouvoir attaquer. Il en a déjà une pour le prochain tour, on le voit. Et il va taper à... Ok, il n'y a pas lieu de la fête, du coup il tape qu'à 70. Non, 80. Ok, donc les outils. Les outils. Bon, cette fois-ci, aucun des 2 joueurs devrait abandonner. Là, les 2 sont bien partis, plutôt. Ouais, non, c'est équitable, ça me paraît équitable. Même si le deck Crab-Barack a une decklist étonnante, j'aimerais bien le jouer un peu sur le TCG Live. Je me demande ce que ça donne. Ça doit être un peu chiant à jouer, mais à la fois, c'est quand même vachement cancer. Cancer de la peau du cul, comme on dit. Comme dirait Lopoc. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Il n'y a pas eu grand chose de fait sur le tour d'Oscar, hein. Rien de notable. Une petite Lily, quoi, mais classique. Badabouin, d'accord, Badabouin. Donc on a déjà 2 Badabouins, 2 pommes d'amour et un verre pomme. Lily est joué. Ouais, ça chaîne les Lily. Hein. Il trouve pas la bonne main. Ça joue Lily, ça les balance comme des grosses brutes. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Que va-t-il nous sortir? De toute façon, il a les Badabouins, donc il s'en fout un peu de ce qu'il pioche avec les. Il pioche comme il veut. Ah, puis il a encore les surprises, hein, il n'y a pas eu de KO. Parce que moi j'ai l'habitude de jouer des decks qui prennent des KO très vite. Hein. Je joue un Finobi X. Avec les Noctunes Noirs, le KO il peut tomber très rapidement. Même avec Mega Staros. Ok, donc on repart en compo ultra offense. Plus setup. D'accord. De toute façon, ça marche très bien. Je vois pas pourquoi il ramènerait des Shaymin, des Psychoquack ou des Pois Sirènes, alors que c'est complètement inutile. En tout cas pour ce match-up, hein, même si je vois vraiment pas l'utilité de Pois Sirène, à part pour faire setup Pois Roi. Dans ce cas, je vois l'utilité.
Mais genre juste jouer un poids sirène comme j'ai fait dans mon deck, c'était inutile. Sauf pour setup le banc. Alors, ok, donc là son banc il est fou là. Et il prend le KO en tout prize. Bah il se met bien, hein. Il commence bien. Même très bien, hein. Est-ce qu'on risque de se taper un abandon chez Oscar? J'ai pas l'impression que le setup soit folichon. Non, pas l'impression. Ok, oui, donc comme il doit être en retard dans les prizes pour activer l'énergie, il a déjà de quoi taper pour 2 tours. Il a de quoi KO 2 tours sans prendre le KO et sans attacher plus d'énergie que ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous faire? Peut-être que j'achète un vrai micro, moi. Ça peut être bien pour vous. Ok, Quentia. Bon, juste pour virer le lieu de la fête, hein. Histoire de gagner encore plus de tours. Mais bon, avec les badabouins... Oui, bon, il profite de Quentia, quoi. Il va aller rechercher un verre pomme. On les connaît. Poids sirène. Je comprends toujours pas à quoi ça sert. Après, s'il a plus de verre pomme, c'est bien. Ça lui permet de setup le banc. En triple badabouin, poids sirène. Après, poids sirois est toujours utile, hein. C'est toujours sympa d'avoir un poids sirois. Taper 2 fois et piocher 4 cartes au total. C'est pas dégueu, vraiment pas dégueu même. Le deck est très fun, hein. Je trouve le deck là très fun. Krabarak c'est toxique, c'est raciste, c'est tout ce que tu veux. Si Eric Zemmour il avait joué aux cartes Pokémon, il aurait sûrement pris le deck Krabarak. Je déconne. Je déconne bien sûr. Alors. On continue le tour qui d'attrape insecte. Il vide le deck. Je comprends pas pourquoi il fait pas direct le talent de badabouin avant de faire le kit attrape insecte. Comme ça lui évite de tomber dessus et ça maximise les énergies plantes et tout. Bon, pas bien grave. Hein. De toute façon, c'est lui le pro. Enfin, c'est lui qui joue, quoi. Alors. Il est concentré. Ça beubare, là. Concentré. Alors. Ok, énergie plante. Donc, énergie du tour joué. Et il vient double frapper. Il reste 50 PV. Mortimer en défaussant Ellie, en défaussant l'ordre du boss. Ok, donc il pioche 2 cartes. Il a chopé la glace géante. Énergie plante. Glace géante, donc il retire des PV. Et glace géante, c'est combien de PV? C'est 80. Oui, bon, bah, il va quand même se reprendre des dégâts. Hein. Ouais, il a pris plus 80 PV, bah, il va quand même prendre le KO au prochain tour, quoi. Mais il repasse à égalité en prize. Égalité qu'il ne va pas tarder à reperdre. Parce qu'il ne peut pas faire. Pourquoi poids sirène? Bon, poids sirois, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais poids sirois, c'est pas genre 120 dégâts. L'adversaire il a 130. Après, il y a toujours peut-être un bon de choix. Hein. Bon de choix qui augmente les dégâts de 10 sur tous les Pokémon adverses, mais je me demande s'il a pas rotation. C'est possible qu'il ait rotation. Enfin, bah non, parce qu'il joue encore. Il joue encore pré-rota. Donc, il y a peut-être le banc de choix. Il y a toujours la possibilité. C'est une carte qui peut être incluse plutôt. Mais généralement, on préfère des cartes
font des dégâts au Pokémon X. Ouais. Ok, donc défi pour remettre des cartes dans le deck. Non, dans la main même. Hein. Dans la main. Et il y a le bandeau. Choix. Bandeau scarf. Ok. Bon, c'est rare de le voir ici, mais c'est vrai que finalement 120 c'est une valeur qui peut être un peu basse. Et avec 140, on peut aller chercher des trucs. Des trucs en plus quoi. Puis 140 avec la faiblesse eau. Tu vas chercher des Pokémon feu qui sont beaucoup plus hauts. Ouais. Ok, je vois. Alors. Pour moi, Oscar va abandonner, hein, parce que Oscar ne peut plus rien faire. Il peut toujours essayer, hein. Mais il a décidé de pas lui mettre de cap. Ça veut dire qu'il meurt facilement. Il le sait ça, mais genre c'est super dangereux. C'est mort pour Oscar. Oscar peut rien faire. Ah et ben il y a 250 BV, j'avais pas vu. Mais genre jamais Oscar gagne. Hein. Aucun monde où Oscar il gagne. Quoi qu'il fasse, même s'il veut one shot les Pokémon adverses, il en a 4 à tuer. C'est quoi ces machines qui jouaient? Bah même si c'est machine, enfin genre lui il s'en fiche parce que il fait exprès de faire machine, Ethan. Comme ça lui il a les 3 cartes qu'il veut comme il veut derrière. Et Oscar sa main est juste réduite en fait. C'est une bonne stratégie de fin de game. Hein. Passe mytho, c'est une bonne stratégie de fin de game, mais pour moi la game est pliée là. Oscar peut juste arrêter le match. Hein. Après c'est bien, il faut croire, faut continuer à se battre, c'est important, mais là il n'y a plus rien à sauver. Ethan est setup, Oscar est dans une très mauvaise position, pour pas dire dans la merde. Il est dans la merde, honnêtement, il est bien dans la merde. Mais bon, c'est un match intéressant quand même. Hein. C'est un match intéressant qui, on voit, est beaucoup basé sur la chance du setup. Ouais, bon. Bon. Ouais, non, là c'est perdu. Hein. C'est perdu, tu peux abandonner mon pote. Hein. Tu peux abandonner Monsieur Oscar Rivas. Tu peux abandonner. C'est finito. Hein. Et il abandonne. Bon. Bah GG à Ethan et Oscar s'est quand même bien battu. Hein. Il aura pris le premier round. C'était déjà pas mal pour lui. Donc c'est Ethan White qui va passer en demi-finale sur ce tournoi. Bah écoutez les amis, c'était un match très sympa. On se revoit lundi pour une présentation de deck. C'était Glutamax, ciao.